Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Sénégal s'incline dans un scénario cruel face aux Pays-Bas. On va revenir sur tout ça bien évidemment dans ce match-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi de façon générale, je trouve que quand même le Sénégal aurait mérité vraiment mieux qu'une défaite dans ce match-là et c'est assez décevant. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Je remercie en tout cas tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie, on a atteint la barre des 7 000 abonnés, croyez-moi, c'est vraiment incroyable. Donc bien évidemment, on va continuer d'envoyer du lourd. Écoutez, dans ce débrief, on va tout d'abord commencer par revenir un petit peu sur les compositions du côté du Sénégal et du côté des Pays-Bas. Tout d'abord, pour les Sénégalais, on a retrouvé une composition qu'on s'attendait réellement à voir avec tout simplement tout d'abord un trio d'attaque à Diatta, Boulaïdia et pour finir Ismaïla Sarr. Moi je vous l'ai dit lors de l'avant-match que j'avais posté avant justement ce match contre les Pays-Bas, j'avais envie de voir Iliman Ndiaye qui est quand même un joueur de qualité évoluant du côté de Sheffield. Au final il n'a pas été aligné en tant que titulaire et n'est pas entré durant ce match-là. Ensuite pour la défense, écoutez, petite surprise, je m'attendais pas forcément à ce que Diallo soit aligné en tant que défenseur gauche et que ce soit Cissé qui soit préféré en tant que défenseur central, mais au final c'est ce que Aliou Cissé a fait et juste à côté de Cissé on avait également Koulibaly et bien évidemment en défenseur droit Sabali. Ensuite pour le trio du milieu on avait tout simplement Kouyaté, Nampalys Mendy et pour finir Idrissa Gueye. Donc là bien évidemment c'est un grand classique pour cette équipe du Sénégal. D'ailleurs on a une grosse inquiétude vis-à-vis de Kouyaté, peut-être qu'il serait forfait pour le restant de cette Coupe du Monde 2022. C'est quand même une grosse perte pour le Sénégal quand on voit le match qu'il a réalisé aujourd'hui face aux Pays-Bas. Maintenant, du côté des Pays-Bas, on retrouvait également un schéma tactique auquel on est habitué à voir avec cette équipe des Pays-Bas, tout simplement avec une défense à 3, Nathan Ake, Virgil van Dijk, etc. Il y avait plein d'autres défenseurs. Sur les côtés, on avait Blind aligné avec Dumfries en tant que piston. Et enfin, offensivement, il y avait Jensen et également un autre attaquant. Donc dans l'ensemble, on a quand même une équipe qui reste solide avec des joueurs de qualité. Et franchement, cette équipe-là, si elle monte en puissance dans cette Coupe du Monde, il pourrait pourquoi pas aller chercher un quart de finale ou même une demi-finale. Mais moi, réellement, je ne les vois pas gagner cette Coupe du Monde quand on voit la prestation qu'ils ont réalisée aujourd'hui contre le Sénégal. Et écoutez, on va directement revenir un petit peu sur cette première période dans ce match-là justement, et ça a commencé très fort. Et ça, je vais vous le dire sincèrement, en tant que fan de football, je m'attendais pas du tout à un tel début de match de la part des Sénégalais. Très clairement, ils ont vraiment bousculé cette équipe des Pays-Bas avec beaucoup d'attaques venant de Diatta et Ismaïla Sarr. Ça a été très intéressant ce qu'ils ont proposé. On a également Gana Gueye qui a été vraiment très productif devant, avec beaucoup de passes, avec beaucoup d'apports offensifs, et franchement, ils les ont plus que bousculés. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais clairement, on a vraiment remarqué que les Pays-Bas, je pense, ils ont pris le Sénégal à la légère parce que Sadio Mané n'était pas là, mais au final, durant l'entièreté de ce match-là, le Sénégal l'a dominé, le Sénégal s'est créé les meilleures occasions, mais au final, malheureusement, il s'appelle quelque chose dans le foot qui est que si tu ne marques pas, l'autre peut marquer derrière. C'est un petit peu injuste, j'ai envie de vous dire. Les Sénégalais ont vraiment montré des choses bien plus intéressantes par rapport aux joueurs des Pays-Bas qui étaient plutôt dans la conservation du ballon avec des possessions stériles. Et d'ailleurs, on l'a vu, le Sénégal a effectué un très bon travail défensif dans ce match-là. On l'a vu parce que tout simplement, la plupart des ballons n'arrivaient pas jusqu'aux attaquants des Pays-Bas. Donc ce qui montre à quel point Koulibaly et Cissé ont été très bons derrière. Quand même, concernant cette première mi-temps, quand même, il y a un gros défaut que le Sénégal a eu. C'est tout simplement qu'on a une équipe qui perd énormément de ballons. On a une équipe qui récupère énormément, mais derrière, malheureusement, ils gaspillent leurs ballons avec notamment des jeux longs. Donc c'était intéressant à certains moments parce qu'ils jouaient long sur Boulaïdia, sur Diatta ou bien Ismaïla Sarr pour ensuite jouer les deuxièmes ballons et tenter de jouer en attaque placée. Mais il y a des moments ça passait pas et derrière les Pays-Bas récupéraient les ballons. Et comme les Sénégalais gaspillaient énormément de ballons, derrière ils se retrouvaient encore une fois dans une mauvaise posture qui est qu'ils devaient vraiment courir à chaque fois pour retenter de récupérer le ballon. Mais on l'a vu, le Sénégal dans ce match-là a eu tendance à attendre les Pays-Bas pour ensuite procéder en contre avec Diatta et Ismaïla Sarr. D'ailleurs, ces deux joueurs-là ont réalisé vraiment une très bonne prestation. Ils m'ont tout simplement un petit peu surpris, j'ai envie de vous dire. Surtout Ismaïla Sarr, sa vitesse, c'est vraiment une vraie arme. Du coup, lorsque les Sénégalais perdaient un petit peu ces ballons-là, on l'a vu directement, les Pays-Bas, ça va très vite devant. Ils se sont vite projetés en contre, ce qui a mené à plusieurs occasions pour, du coup, les joueurs hollandais. Mais derrière, les Sénégalais ont su bien défendre, bien évidemment, ont su faire le repli défensif suffisant pour éviter de prendre un but à ce moment-là du match. C'est pour ça qu'ils en ont pris un peu plus tard dans ce match-là. Et justement, maintenant, on va un petit peu basculer sur cette deuxième période qui est un petit peu carrément similaire à la première. On a le Sénégal qui a continué de dominer au niveau de la possession, mais on l'a vu, le Sénégal, c'est pas vraiment une équipe qui est à l'aise avec le ballon, mais qui est plutôt à l'aise dans les transitions offensives, c'est-à-dire vraiment se projeter vite vers l'avant avec des contre-attaques. Et malheureusement, il y a eu des actions pour les Sénégalais, mais il n'y a pas eu de réelles occasions franches. Je m'en rappelle d'une occasion, c'est tout simplement lorsqu'on a vu Boulaïdia qui s'est retourné d'un coup pour faire une frappe. Ça, c'était pas mal, mais à part ça,
il n'y a pas eu de réelle occasion pour les Sénégalais et c'est dommage parce qu'à chaque fois on le voyait, ils traînaient au bord de la surface de réparation et au final il n'y avait pas réellement de prise de décision, il n'y avait pas de frappe, il n'y avait pas forcément une passe qui était bien placée et ça c'est vraiment dommage parce qu'au bout d'un moment, si tu tires pas dans un match, tu ne peux pas marquer et c'est ça qui a posé problème au Sénégal tout au long de ce match-là, c'est qu'on a une équipe qui s'est procurer des occasions mais derrière qui a manqué d'efficacité et ça c'est vraiment cruel dans le football. Quand tu ne marques pas, forcément l'autre équipe marque derrière parce que les Pays-Bas, c'est une grande équipe. Ils l'ont montré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec quelques occasions, ils ont réussi derrière à mettre un but sur un centre un petit peu hasardeux. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu de ce but-là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé quand même, mais on a une sacrée erreur quand même de la part de Mendy, encore une fois, qui est vraiment pas en forme du côté de Chelsea. Et visiblement, c'est en train de se prolonger du côté du Sénégal pour cette Coupe du Monde 2022. Donc on espère que peut-être il sera plus au top pour le deuxième match contre le Qatar parce que là, le Sénégal se retrouve dans une mauvaise position parce qu'il faut gagner contre le Qatar et gagner contre l'Équateur qui est quand même une sacrée équipe. Donc peut-être l'Équateur s'imposera contre les Pays-Bas, ce qui ferait que tout simplement les joueurs de l'Équateur prendraient moins au sérieux ce match-là contre le Sénégal. Mais il ne faut pas compter sur ça, bien évidemment, étant donné que de leur côté, les Pays-Bas vont vouloir conclure et s'imposer contre l'Équateur. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce match. Et comme ce que je vous ai dit lors de l'intro, pour moi, c'est clair, le Sénégal aurait vraiment mérité un meilleur score dans ce match. Un match nul, c'est vraiment le minimum qu'ils méritaient. Et au final, ils s'inclinent. Donc c'est vraiment frustrant pour eux. En tant que Marocain, je vous ai dit, j'ai ressenti quand même de la frustration. Je m'imagine pas ce que ça doit être d'être Sénégalais à ce moment-là quand on voit ce but-là qui est inscrit. C'est vraiment dégoûtant pour eux parce qu'ils ont réalisé un bon match, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils étaient vraiment organisés, ils étaient solidaires entre eux. Et ça fait mal, sincèrement. Et également, parlons d'autre chose, on a eu l'entrée de Ismaël Jacob, qui a été un très bon joueur, franchement, sur le côté gauche. On a également eu l'entrée de Nicolas Jackson et Bamba Dieng. Alors, ces joueurs-là n'ont pas pu réellement proposer quelque chose d'intéressant dans ce match-là. Ils n'ont pas forcément été toujours touchés dans ce match-là lorsqu'ils sont entrés, mais ça n'empêche pas que Nicolas Jackson, pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer à droite, c'est un joueur qui doit jouer à gauche dans cette équipe sénégalaise. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un petit peu ça surprenant de voir Nicolas Jackson à ce poste de milieu droit. Et on l'a vu, ça ne marche pas forcément pour lui à droite, donc bien évidemment, remettons-le à gauche, étant donné que de base, Nicolas Jackson est un attaquant gauche pour cette équipe sénégalaise. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont procurés énormément d'occasions, que parfois il y a des décisions qui sont mal prises de la part des Sénégalais. Mais pour moi, vraiment, ce qui leur a manqué dans ce match-là, c'est vraiment de tirer. À chaque fois, ils arrivaient aux abords de la surface de réparation et à chaque fois, ils voulaient vraiment chercher la petite passe pour mener à une autre passe. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire très clairement, il faut tirer de loin. Et même, on l'a vu, Gana Gueye l'a montré à un moment, il a tiré de loin et clairement, il a failli marquer. Mais pour moi, ce match-là montre à quel point le football est un sport difficile et cruel parfois. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les Sénégalais, vraiment je suis déçu pour eux. En tant que Marocain, bien évidemment, on a assisté à un scénario qui est vraiment horrible. Écoutez, je ne vais pas en dire plus par rapport à ce débrief. De façon générale, en tant que Marocain, je suis déçu de cette défaite du Sénégal. Je suis déçu, bien évidemment, de voir un tel scénario au vu du match qu'ils ont proposé. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Go!